C'est quoi ton blaze? Denis, c'est mon vrai prénom. Le russe. Le russe, parce que je suis russe. Je suis né en Russie et je suis venu en France il y a 12 ans maintenant. D'accord. Donc voilà, donc c'était une chose simple. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de Russes en France, c'était une façon de se démarquer, de créer une sorte d'identité. Voilà. T'as pas d'accent hein, pour un russe. Non, c'est des heures d'écoute de Johnny Hallyday comme ça. Et donc t'as des souvenirs encore de la Russie et Bien sûr, mais je suis en fait, je suis venu en Russie en 2002, en France en 2002. Je suis venu en France en 2002. Après ensuite, j'ai fait toutes mes études ici et je suis parti après, j'ai fait jusqu'à l'école d'ingénieur et je suis reparti travailler en Russie pendant presque un an. Et là, ça doit faire 1 an et demi que je suis revenu en France. Lonely, I'm Mr. Lonely. Linéairement et historiquement, à la base, donc, moi je suis ingénieur de formation. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, vraiment, j'ai fait vraiment du travail en tant qu'ingénieur, je me suis dit, putain, c'est un travail tellement pris de tête. J'ai voyagé un peu et tout, mais ça va plus. Le trop sérieux, les pris de tête. Et donc, même pendant que je faisais mes études, j'avais toujours une petite passion pour le théâtre. Je faisais du rap avant. Je m'amusais à. J'aime bien même, je faisais du rap, j'aime bien raconter des sortes de blagues dans les couples de rap. Et donc j'avais tout, quand j'étais en Russie, donc j'ai tout lâché, je suis revenu à Paris. J'ai fait 1 an d'études dans l'économie de l'audiovisuel. Ça m'a pas énormément aidé parce qu'on n'a pas appris le montage, mais voilà, au moins j'étais à Paris, j'étais dans le milieu. Et après c'est les rencontres, et donc le premier que j'ai rencontré c'était aussi Power, je connaissais de personne, je l'ai pris sous mon aile, voilà, je lui ai donné à manger, de l'eau et puis voilà, c'est la grossie. Je faisais 60 kilos quand on s'est rencontrés. Très bonne question mon cher, alors j'aimerais vous dire que là vous avez soulevé un point faramineux en fait dans le spectacle. Non, je rigole, je raconte n'importe quoi. Non mais je pense que la différence, en fait sur scène, tu peux pas tricher en fait. Tu sais, sur scène c'est du live, c'est direct. Vidéo, bah t'as toujours le montage, si t'as une prise qui te plaît pas, tu la refais. Donc t'as vraiment le temps de réfléchir avant de la chute, etc. Alors que sur scène c'est du one shot quoi, donc la différence elle est là peut-être. C'est la consommation des gens, tu vois, en gros, même si c'est pas bien, mais l'Instagram et le Vine, pour moi, c'est le fast-food de la vidéo, quoi, de l'humour en vidéo. Et donc, mais après, on aime bien tous dit, manger. Très bon. Moi, j'applaudis, les gars, c'est pas pour vous, mais... fallait la trouver, cette image, quand même. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, tu vois, c'est pas ce qui monte tes talents d'acteur de ouf, tu vois, c'est pas... Mais par contre, on aime tous manger un McDo, un kebab de temps en temps, et tu vois, c'est ce que les gens consomment le plus en termes de chiffres. Donc c'est pour ça que ça marche. J'ai pas une vie aussi intéressante que ça. Bon. Non mais après à chaque fois souvent pour l'écriture, je sais pas, souvent la technique c'est soit tu as une vanne, tu pars vraiment d'une vanne et tu essaies de la transformer en vidéo, ou alors tu pars dans l'autre sens, tu te dis bon, qu'est-ce qu'il y a dans la vie de tous les jours, je sais pas moi, et tu vois souvent, moi quand j'ai pas trop d'idées, je pars juste, j'ai un mécanisme, je regarde les trucs autour, genre je sais pas moi, tout à l'heure dans le métro on a pensé à faire une vidéo sur la chicha et en fait tu dis qu'est-ce qu'il y a sur, je sais pas moi, sur des mecs qui se garent en scooter, tu dis bon le mec... c'est pourri. Le mec qui s'assoit dessus. Ouais voilà, quand tu te gares en scooter, tu vois souvent il y a des mecs qui viennent et s'assoient dessus et donc tu dis bon ça se passe dans la vraie vie et genre bon alors qu'est-ce qui se passera jamais, qu'est-ce qui n'arrivera pas, et t'exagères le truc et hop, du coup c'est pour ça que le début parle un peu à tout le monde et au final c'est marrant parce que t'as exagéré, on se dit putain imagine ça arrive, c'est un truc de ouf. Je pense c'est la diversité, ne pas se répéter. Tu vois, quand on a chopé un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois ils chopent un personnage, puis ça y est, ils ont trouvé le truc, donc allez, on balance tout le temps le même. Donc il n'y a même plus de vanne, on balance juste. J'essaie de faire gaffe à ça, tu vois, pour pas refaire tout le temps le. Tu vois, genre j'ai le petit truc du turc, donc tu vois, j'ai pas envie de le refaire tout le temps. Le truc où je fais la petite tête rigolote à la fin, là, le knee face. Pareil, je me dis, si j'en fais trop, tu vois, faut que ça serve à quelque chose. Donc je pense la diversité. Ensuite, le rythme. Parce que ce truc-là, tu vois, dès que je poste une vidéo, souvent, le jour même, je peux avoir 2-3 messages qui disent c'est quand la prochaine, c'est quand la prochaine.
je devais t'en poster une, là, profite un peu déjà de celle-là, non? Vu que c'est court, c'est ça, c'est que les gens, hop, genre, oh, c'est quoi ce qui encore? Pas pour participer à quelque chose, juste des petits messages sympas pour dire ah c'est cool. Il y a des gens qui lui proposent de tourner dans des vidéos. Ouais, ça souvent. Mais pour l'instant, je te jure, le plus de partenariats que j'ai reçus, c'est de la part des kebabs. Je te jure, c'est vrai. Et encore aujourd'hui, il y a un mec qui me dit ouais, je reviens vers toi pour faire un partenariat avec le kebab. Genre, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, Est-ce que t'es pas un peu le russe le plus turc de France? ouais, je te jure, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ton nouveau blaze. Daniel le turc le russe. le turc-russe. Le russe le plus. Le turc avant tout, turc avant tout. Ah ouais, le russe le plus turc de France. Putain, bah c'est voilà. lourd, il y a les... Voilà. En fait, à la base, les blagues que je fais sur les Turcs, en fait, à la base, quand j'ai trouvé, en fait, c'était une blague sur les Russes. Il faut savoir que la Russie, il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de populations différentes dedans, donc il y a des gens qui vont être vraiment qui vont ressembler à des Scandinaves, qui sont blonds, il y en a d'autres qui seront des Asiatiques, vraiment qui ressemblent à des Chinois, il y en a d'autres qui vont avoir sa tête, qui sont plus au sud, et après, tu vois, donc il y a vraiment pas mal d'ethnies, et moi j'ai des origines en fait plutôt du sud de la Russie où les gens sont typés un peu bridés, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai la barbe, et donc il y a il y a pas mal de similitudes avec les cultures turques, avec la nourriture, les brochettes, c'est un truc russe à la base, tu vois. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien, et puis même quand je suis arrivé en France, vu que la culture turque c'était celle qui ressemblait le plus à ce que j'ai connu, donc je me suis beaucoup entendu avec les Turcs et j'ai beaucoup traîné avec des Turcs autour de moi, et c'est pour ça que je connais bien quelques mots, quelques trucs, tu vois, donc je sais comment les taquiner, quoi. Des abuseurs, des abuseurs, des abuseurs, des abuseurs, des abuseurs, des abuseurs. C'est fini la Black Bomber, maintenant c'est Black Bomber, russe, pakistanais, roumain, faut rajouter des trucs. Non, mais je pense que c'est ça l'avenir en vérité. Ouais, c'est ça, pour moi c'est ça. Franchement, Hein, moi, personnellement, j'aurais pu me braquer quand j'ai vu que c'était un russe, parce qu'ils sont pas vraiment très comestibles ces gens-là. Et mais non, tu vois, ça c'est bien entendu, on est avec des Pakistanais, tu vois, qui sont là. pareil, Ils sont un peu relous quand même, mais. On m'aurait dit un jour, ouais, j'ai un peu de pakistanais, je dirais, ouais, bien, garde-le. Mais ouais, non, je pense que c'est le brassage en fait, en tout cas, des cultures et tout, c'est l'avenir. Eux, ils ont une putain de culture Bollywood, tu vois, et ils ont ces films-là, donc du coup, ça sert aussi, tu vois, chacun amène ses petites références, tu vois. Lève la main si t'as charme du ghetto, charme du ghetto, charme du ghetto. Franchement, ce serait un kiff, mais je pense pour nous tous, tu vois. Il y a Raja, lui, il rêve de devenir un acteur Bollywood, tu vois. Avec Tout à son fait. look. Ouais. En plus, Il a la tête, hein. j'ai déjà la coupe, comme vous pouvez le constater. Mais vous imaginez, tu vois, Je veux dire. une voiture en slow motion, lui sur le capot, avec un fusil à pompe, et il tire sur un oiseau, et je sais pas, un truc comme ça. Et donc ouais, moi ce serait un rêve, ce serait un rêve en fait d'être invité même dans une émission là-bas, tu vois, en tant que genre un russe qui est parti, qui a fait une petite carrière en France, un truc comme ça, et qui représente la culture. Genre, ce serait un kiff, et rencontrer quelques mecs, parce que je suis beaucoup tous les humoristes, les films, des trucs comme ça, donc j'ai des gens que j'admire en Russie. Commençons en Russie, je pense. Ce ne sera pas grand chose que je le dise parce qu'il y en a très peu qui connaissent, mais les anciennes comédies du temps de l'URSS sont les meilleures, je pense. Et tous les Russes sont d'accord avec moi, sans problème. Et en France, je suis beaucoup ancienne comédie parce que c'est très simple, ça a été très simple, il n'y a pas de genre. Et Louis de Funès, moi, je sais que je m'en regarde beaucoup, donc des fois ça peut se ressortir dans mon jeu ou des trucs comme ça, mais les petits gestes, les petites expressions, il est vachement, tu vois, en regardant ces films, t'apprends quoi, limite. C'est quelque chose d'efficace qui peut servir aussi dans ce format court. Voilà, en fait. voilà, c'est ça, exactement. And this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Et juste par rapport au théâtre et stand-up, déjà de toute manière, déjà depuis longtemps, il y a une différence en fait entre les deux. Et les théâtreux, ils nous regardent d'un mauvais œil parce que c'est vrai, comme tu disais, ça enlève la noblesse du théâtre, etc. Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'on est à la page, tout simplement. Parce que aujourd'hui, le quatrième mur, pourquoi voilà, tu vois, il n'existe plus pour moi en vérité. C'est ça, moi je me verrais peut-être jouer dans une pièce, mais ce serait compliqué, tu vois. Aujourd'hui, voilà, si tu veux être vraiment spontané, direct, etc., le stand-up pour moi c'est la meilleure manière de transmettre des idées, des valeurs et tout. La scène c'est bien, c'est vrai qu'il y a toute une histoire derrière,
Mais faut dire aujourd'hui, les gens ils ont plus le temps. Ils veulent... Au final, c'est un peu le même débat que avec le rap, c'était mieux Eh, avant. et, je te jure, j'allais le dire. Dans la tête, j'allais dire, en gros, le stand-up avec C'était le mieux théâtre. avant. T'as dit ça. Le stand-up et le théâtre, en gros, c'est comme si c'était le rap avec d'autres musiques. On dit, ouais, le rap, les gars, en fait, ils parlent, ils chantent pas, ils parlent, tu vois. Alors que, pareil, en stand-up, ils disent, ouais, mais ils jouent pas, ils parlent, tu vois. Alors que non, ça demande beaucoup de. Ça demande beaucoup de travail. Hein. Bon bah messieurs, merci. Merci. C'était Merci ça à fait vous. un plaisir de Ça vous fait accueillir plaisir et de de discuter partager. avec vous, en espérant qu'on se retrouve dans quelques années encore plus haut, si Voilà. possible. Avec Et, plaisir. on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, Merci bon courage beaucoup. à vous. Merci, Et vous c'est de vous même. qui payez l'addition. Ouais. Ah, sérieux? Des abuseurs, des abuseurs, des abuseurs, des abuseurs, des abuseurs.